Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Tell us how Banjo was rescued. Tell us how Banjo was rescued. Tell us how Banjo was rescued. Bonjour tout le monde. Bienvenue à 180, j'espère que vous allez bien. Good. Bienvenue à notre conclusion ce matin que l'on a sur notre série Fell. Excusez le retard du début de notre rencontre que l'on a habituellement. Ceux qui nous suivent en ligne, content de vous avoir avec nous et on est désolé pour vous aussi que vous ayez dû attendre après nous. On a eu quelques petits problèmes techniques. J'en profite aussi, parlant de technique, surtout pour ceux ici qui sont dans la salle. On veut, depuis quelques dimanches, on essaie de faire quelques tests pour rendre à votre disposition un réseau que vous pourriez utiliser des fois à l'intérieur du cégep, dépendamment où on est. Il y a comme une coupure de signal et puis on comprend que si vous voulez suivre, par exemple, votre Bible, par exemple, YouVersion sur votre tablette ou sur votre cellulaire, c'est difficile. Donc, il y a le réseau Église urbaine 180 qui est ouvert. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, quoi que ce soit, que vous pourriez utiliser pour lire, pour utiliser les différentes fonctions et aussi pour, je vous lance l'invitation, de partager l'événement live sur Facebook pour qu'un maximum de gens puissent entendre parler de celui qu'on parle, c'est-à-dire Jésus, celui de qui on est passionné et celui que je veux vous parler ce matin pour apporter cette conclusion à la série que l'on a de Fell. On voyait dans la vidéo que peu importe que l'on soit homme, femme, enfant, vieillard, que l'on soit en vacances, au travail, chacun d'entre nous, il nous est arrivé d'avoir des fails, d'avoir des manquements, d'avoir échoué. Et que ce soit, par exemple, un imprévu où on échappe quelque chose, où on brise quelque chose, on frappe quelqu'un par accident, c'est des fails qui, nous fait plutôt rire, mais il nous arrive à l'occasion d'avoir ce type d'échec, ce type de fail on a peut-être même planifié, on a peut-être désiré faire cette chose-là, même sachant que ce n'était pas nécessairement une bonne action, une bonne pensée, une bonne parole, et qu'après qu'on l'ait fait,
on soit dans une forme de déception, une forme de peut-être frustration de nous-mêmes. Et quand on fait ces fails, ben c'est difficile d'en passer des fois par-dessus parce que justement, si c'est un accident ou si on vit une épreuve quelconque, comme on a déjà dit dans les semaines passées, qu'on ne contrôle pas, ben c'est difficile, c'est souffrant. Mais quand on vit une épreuve, quand on vit une difficulté parce qu'on a fait nous-mêmes un fail, on a fait nous-mêmes un manquement, bien souvent on a de la difficulté à se le pardonner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et ou si c'est peut-être votre situation actuellement que d'être déçu de Dieu. D'être déçu de Dieu, d'être déçu de l'Église, déçu de peut-être des hommes d'Église que vous avez vus, que vous avez entendus. Quand il nous arrive des fois une situation de souffrance, par exemple, reliée par exemple, à un accident, on se retrouve, par exemple, avec une difficulté physique suite à un accident, que ce soit, par exemple, la maladie, que ce soit le célibat, peut-être que ça fait des semaines, peut-être des mois, peut-être des années que tu pries, que tu demandes à Dieu qu'il puisse te donner un conjoint ou une conjointe et tu dis, ben c'est toujours pas répondu, cette prière-là, et puis que tu vis dans une forme de déception, peut-être même de frustration à l'égard de Dieu. Peut-être que c'est ton mariage ou une relation difficile avec tes parents, avec frères, sœurs, et que tu te dis, ben je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu continue de permettre ça, cette souffrance reliée à la relation. Peut-être que tu as été trahi ou que tu as été trompé et que là, tu te tournes vers Dieu puis tu dis, ben Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai à souffrir cet événement-là? Peut-être que c'est une catastrophe naturelle, peut-être que c'est la guerre. On n'est pas exposé à la guerre beaucoup ici au Québec, au Canada. Peut-être que ça le sera un jour, mais peut-être que c'est la mort d'un être aimé. J'avais tout près de chez moi des gens qui avaient perdu une petite fille, des gens qui, à ma connaissance, n'étaient pas croyants, mais ils avaient une fille, elle avait à peu près 5 ou 6 ans, qui a eu la leucémie, et puis elle est décédée. Et certainement, cette question qui pouvait les habiter, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois enterrer mon enfant? Pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Parce que dans l'ordre naturel des choses, les parents ne devraient pas faire ça envers leurs enfants, puis ça devrait plutôt être les enfants qui conduisent leurs parents à la vieillesse. On peut vivre des situations comme ça où on a des attentes envers Dieu, où on a des attentes envers peut-être la vie, envers les gens, et que ces attentes-là ne sont pas comblées. Que nos prières, peut-être nos espérances qu'on a placées à Dieu, peut-être des réponses qu'on aurait souhaité que Dieu intervienne dans un moment spécifique de nos vies qui ne sont pas arrivées, nous emmènent à se tourner vers Dieu puis lui poser ces questions. Mais Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que tu vois la souffrance puis on dirait que tu ne l'as pas évité? Et on arrive à un point où on va avoir cette attente qui se tourne finalement en déception, peut-être en frustration. Avoir des attentes envers Dieu n'est pas un fail. Il est correct que d'avoir des attentes envers Dieu. Des choses que Dieu nous dit, des choses qui nous sont révélées à travers sa parole, et puis qu'on peut dire, Dieu, mais je m'attends à ça de toi. Mais il y a aussi un piège qui peut nous guetter dans les attentes envers Dieu, qui peut-être sont des choses qu'il ne nous a pas indiquées ou qu'il ne nous a pas promis et qu'il ne nous a pas dit, et qu'on a cette frustration à l'égard de Dieu. Et être déçu de Dieu n'est pas non plus un fail en soi. Quand on peut venir devant lui et lui dire, « Mais Dieu, j'aimerais ça pouvoir parler avec toi. J'aimerais ça comprendre que vous n'ayez jamais de déception, c'est chose impossible parce que je pense que ça appartient à notre humanité, que de vivre des fois ces déceptions-là. Mais là où ça peut nous conduire dans un fail, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette déception-là. Et quand on est déçu de Dieu, bien, où ça nous conduit? Et ça peut nous conduire à être désenchantés, peut-être insatisfaits de Dieu, que notre foi, notre confiance en lui va vaciller, va tranquillement commencer à être ébranlée, et que là, on va penser à sa souveraineté, puis à sa bonté, puis on va dire, ben, je ne suis pas sûr que Dieu est réellement au contrôle. Ou je ne suis pas sûr que Dieu est réellement bon
envers moi, envers l'humanité. L'objectif ce matin n'est pas d'apporter une apologie, une défense de pourquoi la souffrance sur Terre. Je sais que c'est une question qui habite l'humanité, qui habite notre société et qui sera certainement l'occasion plus tard de pouvoir parler de cette question-là. Mais l'objectif ce matin est de vous parler de Jésus, qui est celui en qui on peut placer notre confiance, celui en qui on peut placer nos attentes et qui nous a été donné pour être le berger de nos âmes, celui en qui je peux dire, bien, OK, Jésus, je vais placer ma confiance en toi. Je vais te faire confiance. Et ce qu'on va voir à travers un discours que Jésus a donné, 3 raisons qui dit, bien, voici pourquoi vous pouvez placer votre confiance en moi et que vous ne serez jamais déçus. Et si nos attentes sont placées en fonction de ce qu'il nous a dit, on ne sera jamais déçus de lui. À un moment donné, Job, et on en a déjà parlé à travers Histoire de pêche, la série précédente, Daniel Moreau nous avait parlé de Job et puis comment est-ce qu'il a passé à travers la souffrance. Mais à un moment donné où Job, qui était dans la souffrance, bien, il disait, je ne comprends pas, là, Dieu, parce que je faisais les bonnes choses, je vivais pieusement, je prenais soin des gens qui souffraient. Puis, en retour, je m'attendais. Et dans Job, chapitre 30, le verset 26, Job, il dit, je m'attendais au bonheur. Je ne m'attendais pas au malheur. Et je ne comprends pas pourquoi je vis ça aujourd'hui. Et Job avait cette frustration et puis était indigné contre Dieu. Puis Dieu lui a parlé, il lui a montré comment est-ce qu'il ne l'a pas trompé. Jésus est celui que notre âme a besoin pour être conduit, qui peut nous conduire. Le discours qu'on va voir ce matin, c'est au moment où Jésus va parler, va faire cette déclaration « Je suis le bon berger ». Il va donner cet exemple-là de berger. En fait, on emploie aujourd'hui dans notre jargon contemporain le mot « pasteur » qui veut littéralement dire « berger ». Et Jésus emploie l'expression de berger parce que c'était commun à l'époque où il était pendant plusieurs centaines d'années, des siècles aussi, où les gens en Israël, au Moyen-Orient, étaient habitués de voir, par exemple, des bergers, des gens qui s'occupaient de brebis et en prenaient soin. Et le travail de berger était un travail extrêmement difficile. À l'époque, en Israël, par exemple, les nuits peuvent vraiment être très fraîches. Ça peut être vraiment très difficile de passer une nuit à l'extérieur pour s'occuper des brebis. L'inverse, le jour, ça peut être extrêmement chaud. Il y a toutes sortes d'animaux aussi qui viennent attaquer les brebis. Le rôle du berger est de protéger les brebis, de les conduire aussi pour les nourrir et puis d'en prendre soin. Et il peut y avoir, par exemple, en Israël, des chacals, des loups, toutes sortes d'animaux qui sont féroces et le berger a besoin de défendre ses brebis. C'est un travail qui est difficile et à l'époque, on pouvait même engager des gens pour, à un moment donné, quand le berger avait besoin aussi de prendre son congé de samedi, là, engager des gens pour prendre soin des brebis. Et c'est de ça que Jésus va parler pour nous raconter comment est-ce qu'il est celui que notre âme a besoin. J'aimerais qu'on prie tout simplement pour se placer devant Dieu, pour que Dieu puisse venir parler à chacun d'entre nous. Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, à la recherche de Dieu, Jésus, a quelque chose à nous dire ce matin et qu'on puisse être ouvert et disponible à ce que lui a à nous dire. Dieu, on vient devant toi pour, premièrement, te dire merci pour cette journée que tu as créée. Merci parce que tu nous donnes ce matin l'opportunité d'entendre ta parole, qu'on peut ouvrir, Dieu, la Bible. Et Jésus, d'entendre qu'est-ce que tu avais à dire quand tu as dit que tu es le bon berger. Que chacun d'entre nous, Dieu, ce qu'on veut faire ce matin, c'est ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées à qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Comment est-ce que Dieu, on peut ouvrir notre esprit pour que nos attentes soient bien placées en toi. Qu'on puisse te suivre avec confiance, que nos vies puissent être transformées par toi. C'est par ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Donc, ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est vous lire d'un trait le texte que Jésus va parler quand il va dire « Je suis le bon berger ». Puis après ça, on va voir c'est quoi ces trois raisons-là pour lesquelles on peut le suivre. Donc, Jean 10, à partir du verset 11, Jésus dit, juste avant que je commence, je vais vous garder un peu en haleine. Jésus, quand il parle à ce moment-là, il est en train de parler à des gens qui sont extrêmement religieux. Puis quand je dis ça,
je suis un peu sarcastique. Parce que les gens que Jésus est en train de parler, avec qui il est en train de parler, c'est des gens qui se considèrent comme vraiment bons. Des gens qui n'ont jamais fait de fail, qui n'ont jamais échoué. En fait, ces gens religieux-là, justement, que Jésus commence à leur parler, ce qui est arrivé, c'est que Jésus avait guéri un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et pour les chefs religieux, les Juifs qui étaient là, mais pour eux, quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance, ça veut dire une chose, c'est que ses parents, c'était vraiment des grands pécheurs. Et que cet homme-là, il a été conçu dans le péché, il a vécu dans le péché. C'est comme un fel incarné. Okay? On a les ongles incarnés. Lui, c'est comme un fel incarné. L'homme aveugle, là, pour les chefs religieux, là, tout est vraiment comme quelqu'un de basse classe. Et pour eux, ils se disent, nous, on voit, en fait. Nous, on n'a jamais eu d'infirmité physique. On n'a jamais eu de difficulté. Et ça, puis en fait, on est même, en fait, des chefs religieux de sectes ultra élitistes. Et puis, nous autres, on maîtrise la situation avec Dieu. Et Jésus va leur parler avec ce discours, « Je suis le bon berger ». Regardez bien ce que Jésus va leur répondre, parce que la réponse, en fait, que Jésus va faire, c'est à cette question que les chefs religieux ont eue, c'est, nous autres, on est-tu aveugles? Nous autres, qu'est-ce qu'on a à comprendre, Jésus, si toi, tu l'as guéri? Parce qu'en fait, Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Alors, voici ce que Jésus répond. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple employé, quant à lui, n'est pas le berger, et puis les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, le simple employé, ce qu'il fait, c'est qu'il abandonne les brebis, puis il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple employé s'enfuit car il travaille pour l'argent. C'est ça sa motivation. Il ne se soucie pas des brebis. Verset 14, Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je connais mes brebis. Je donne ma vie pour elles, pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Et personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai le power de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux se disaient, « Il y a un démon, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Et d'autres disaient, « Ce n'est pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » La première des choses que Jésus dit dans cette déclaration où il dit « Je suis le bon berger », ce qu'on doit comprendre de cette première raison que Jésus est en train de nous donner, c'est qu'il est « Je suis ». Ça a l'air un peu banal pour nous dans notre simple syntaxe française parce qu'on se dit que c'est juste une conjugaison de verbes. Mais il faut comprendre que pour les Juifs à l'époque, le terme « je suis » veut dire beaucoup. Et ce qu'on peut comprendre de cette raison que Jésus est en train de nous dire, pourquoi qu'on peut le suivre avec une pleine confiance et ne jamais être déçu si on place notre confiance en lui, c'est parce qu'il est, Jésus, est le Dieu présent. Il est le Dieu présent dans nos vies. À un moment donné, quand j'étais adolescent, je me suis acheté un scooter. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là, une zézette. Bref, c'était un scooter. Puis mon scooter était vraiment pas cool. Il n'allait pas vite, mais il me rendait du point A au point B, puis idéalement, il pouvait me ramener au point A aussi. Et là, moi, c'était comme ma plus grosse dépense à vie, là, jusque-là. Là. C'était 600$ que j'avais réussi à ramasser pour acheter ce scooter que j'avais trouvé sur... Je me souviens plus, à l'époque, c'était les petites annonces dans le journal, à l'époque de l'ancien temps. Là. Bref, j'avais vu ce scooter-là. Je paye le scooter 600$. Et là, je pars. Et l'utilité de ça, c'était parce que je m'étais trouvé un emploi d'été. Puis ça me permettait de me rendre aux différents lieux où on installait des piscines pour avoir un moyen de transport plus rapide que le BC. Fait que je m'achète un scooter, je commence à me promener toute la semaine avec, et puis je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Et pour revenir, j'avais pas le choix, j'avais le choix, mais pour que ça aille vraiment plus vite, il y avait comme un petit bout d'autoroute que je pouvais passer comme pour
couper la ville. Fait qu'à la place de faire le tour, fait qu'en théorie, j'avais pas le droit. Mais là, je passe sur ce petit tronçon d'autoroute-là. Et comme je suis sur le tronçon d'autoroute avec mon casque avec des brillants dedans, mon scooter, il tombe en panne. En plein là, je suis dans l'accotement, je dis « Oh non! » Et là, j'étais déçu, là, puis j'étais frustré, puis j'essayais de courir à côté de l'autoroute avec mon scooter pour débarquer de là. Et là, il y avait toutes sortes de pensées dans ma tête que j'étais frustré, là, j'étais déçu, parce qu'en fait, j'avais dépensé beaucoup pour ce scooter-là, 600$, et puis j'avais peur que je vienne de me faire avoir par une cochonnerie. Et puis là, j'arrive finalement à la maison, puis je regarde le scooter, je regarde à gauche, à droite, puis je comprends pas, puis je cherche, puis je cherche, puis je cherche. Et je finis par trouver le problème. Panne d'essence. Tout simplement. Une panne d'essence. Ce scooter-là, ça a l'air qu'il ne pouvait pas fonctionner sans essence. Et j'avais oublié que ça m'en prenait. Et puis, j'étais allé tanker mon scooter, ça m'a coûté 1$ et 15 à peu près pour remplir ma tank. Mais l'idée que je veux communiquer à travers ça, c'est que nos vies ressemblent à ça, où on a besoin de ce qui va nous donner cette drive, où notre âme a besoin d'avoir cette essence qui est plus qu'une essence, comme je viens de le décrire, parce que l'image, elle est trop simple. Mais ce Dieu qui est présent dans nos vies est celui qui nous donne la vie, celui qui nous anime, celui qui permet qu'on peut goûter la vie, découvrir la vie pleinement en Jésus-Christ. Et si on est dans une situation où on a besoin d'être restauré, où je suis dans un fel, où je suis découragé de moi-même, ou que je suis dans une période où ça va bien, j'ai besoin, mon âme a besoin de ce berger que Jésus il dit « Je suis ». Il est le Dieu qui est présent. Quand on parle de « je suis », ce que Jésus est en train d'affirmer, c'est sa divinité. Si vous avez un doute que Jésus a affirmé sa divinité, relisez l'Évangile de Jean, par exemple. Ou vous pourriez voir même dans le chapitre 10 qu'on est en train de lire. À un moment donné, les mêmes chefs religieux avec lesquels Jésus est en train de parler, ils ont posé une autre question. À la fin de quand Jésus il dit « Je suis le bon berger », ils vont dire « OK, là, mettons Jean 10, le verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. T'es-tu Dieu? T'es-tu le Messie? T'es-tu celui qui nous avait été promis? » Et là, Jésus, il dit, vous êtes vraiment bouché, il ne dit pas ça de même, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Et les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et là, il va dire un peu plus tard au verset 30, toujours dans Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et là, à ce moment-là, les Juifs ramassent des roches. Puis ils disent, « Toi, c'est fini, ton heure est arrivée, on va te lapider sur place. » Et puis là, il va dire, « Mais pourquoi est-ce que vous voulez me lapider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais les œuvres de mon Père, puis vous ne les reconnaissez pas. » Et quand Jean est en train de parler, par exemple, l'apôtre Jean révèle cet événement-là, l'apôtre Jean n'emploie pas le mot « miracle » comme tel, il va employer le mot « signe ». Les miracles que Jésus a faits sont des signes pour démontrer sa divinité. Quand Jésus vient de guérir l'aveugle-né, il est en train de dire « Je suis Dieu. Je suis celui qui peut rendre la vue. Je suis celui qui peut apporter la lumière dans nos vies, sur ce monde. » Jésus, c'est ce qu'il est en train d'affirmer. Et les Juifs sont sur le point de le lapider. Puis là, il va dire « Mais pourquoi est-ce que vous voulez me lapider? » Et là, ils vont dire « Nous te lapidons parce que tu as blasphémé, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Les Juifs avaient clairement compris que Jésus a affirmé sa divinité, que Jésus est le Dieu présent, le Dieu que mon âme, que ton âme a de besoin, qu'elle a besoin pour être conduit. Et Jésus a affirmé sa divinité. Et quand il dit « je suis », on en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'est cette même expression que Dieu emploie pour dire « je suis celui qui est ». Dieu est toujours au présent. Dans l'Ancien Testament, on a traduit cette expression-là par l'Éternel, le Dieu présent, le Dieu qui est présent pour chacune de nos vies, le Dieu qui se montre disponible. C'est pour ça que David, dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal à cause de ton nom. » Son nom révèle quoi? Mais son nom, il est « Je suis », le Dieu présent. Et c'est la première des raisons pour lesquelles Jésus est en train de dire « Je suis
Dieu, je suis le Dieu qui est présent pour ton âme. On peut s'attendre à ce que Jésus soit toujours présent, soit toujours là pour marcher avec moi. Si Jésus affirmait être le bon berger, est-ce qu'il peut être notre berger aujourd'hui? Jésus, avant de repartir au ciel, après qu'il a été ressuscité, après que plusieurs personnes l'ont vu après sa mort, qu'il est remonté, mais il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et jusqu'à présent, je ne pense pas que la fin du monde est arrivée encore. Est-ce que Jésus est présent? Est-ce que Jésus est disponible? Et si Jésus est disponible, si Jésus se montre à nous pour nous tendre la main et nous dire, je suis le berger que ton âme a besoin, puis que tu as besoin de placer ta confiance en moi, que tu peux placer tes attentes envers moi, ton espérance, ton espoir absolu envers moi, est-ce que je peux prendre sa main et puis le suivre? Encore aujourd'hui, Jésus transforme des vies. Encore aujourd'hui, des gens témoignent pour dire, à cause de Jésus, à cause de son passage qu'il a fait sur terre, mais à cause de sa vie aujourd'hui, dans ma vie, je peux témoigner que Jésus est vivant. Et c'est pour ça que ces gens-là peuvent dire, je sais en qui j'ai cru. Je vous ai apporté une citation de, peut-être la personne que vous attendez le moins, Alice Cooper. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connue, Alice Cooper. Je suis tombé là-dessus par hasard. Cette semaine, il dit « Boire, c'est facile. Saccager sa chambre d'hôtel, c'est facile. Mais être chrétien, c'est un appel difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est la rébellion. » Et ce que je comprends de part, et puis vous pourriez lire même le témoignage d'Alice Cooper, où ce qu'on voit que pendant toute sa vie, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, puis on connaît, si vous le connaissez un peu, là, c'est un artiste là, qui a évolué surtout peut-être dans les années 70, là, 80, qui a évidemment goûté tout ce qui était sexe, drogue, rock'n'roll, mais plus tard, vers la fin de sa carrière, il s'est tourné vers Dieu, il s'est tourné vers Jésus, et vous pourriez lire son témoignage. Mais ce qu'il raconte, c'est facile de faire le mal, c'est facile de boire, c'est facile de briser les choses autour de nous, mais de vivre et de suivre Jésus-Christ, pour moi, c'est ça qui est contraire à notre monde. C'est ça qui est contraire et qui est une forme de rébellion à l'égard de notre courant dans lequel on est présentement. Et ça, c'est juste un témoignage. Mais il y en a des milliers et des milliers de gens qui peuvent affirmer, dire, j'ai été transformé. Jésus et je suis le Dieu présent. Et que quand on est dans une situation où on a besoin de lui, Jésus est présent dans nos vies. Et peut-être vous avez déjà entendu cette histoire des pas sur la plage, où on regarde en arrière des fois, puis on voit qu'on marchait avec Dieu, on marche avec Jésus, puis à un moment donné, dans une période difficile de nos vies, on remarque qu'il y a seulement une trace de pas pour finalement comprendre que c'est parce que Dieu nous portait, que Dieu prend soin de nous. Et Jésus est ce Dieu qui est présent. Mais la deuxième raison pour laquelle on peut placer notre confiance en Jésus, c'est que Jésus est le bon. Il est le bon berger, il est le Dieu parfait pour moi, pour toi. J'ai apporté une petite vidéo qui dure à peu près 1 minute. Peut-être que vous l'avez déjà vue, je l'ai passée il y a à peu près 4 ans, qui est sur Frédéric Lenoir, à Tout le monde en parle, et qui va parler de la distinction entre ce que lui conçoit entre religion et spiritualité. Donc, Karim, vous êtes convaincu que l'avenir du monde ne passera pas par le retour aux religieux, mais par l'épanouissement d'une spiritualité universelle détachée des traditions particulières. Quelle distinction vous faites entre la religion et la spiritualité? Je crois que la religion, c'est quelque chose de collectif. La religion, c'est une dimension culturelle. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de peuple sans religion, puisque la religion, c'est ce qui unit des individus à travers la croyance partagée, les rituels partagés, en quelque chose qui les dépasse, en un invisible. Et il se trouve que les êtres humains ont besoin de ça. Donc, toutes les religions créent du lien social. Mais le problème de la religion, c'est que parce que ça crée du lien social, on est dans le politique. Donc on est dans le pouvoir, donc on est dans la domination. Et les rapports de force. Et voilà. Ouais. Et du coup, on est dans tout ce qu'on a connu dans les dérives des religions jusqu'à aujourd'hui encore. Alors que la spiritualité, c'est la dimension verticale des religions. C'est pas le lien horizontal qui unit les humains, c'est le lien qui les unit avec un absolu, avec une transcendance, et c'est ce qui répond aux besoins de sens. Et je pense que l'être humain a besoin de sens. C'est-à-dire qu'il a besoin de donner un sens à sa vie, il a besoin d'essayer de trouver des réponses aux questions
Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors Einstein le disait, on parlait de science tout à l'heure, il disait qu'au fond, un être humain qui ne se pose jamais la question du sens de la vie, pour lui, n'est pas vraiment un être humain. Ça fait partie vraiment de ce qui est le plus universel dans la quête de l'humain. OK. Ce qui est intéressant de son discours, c'est qu'il va faire justement la différence entre religion, qui ressemble finalement à quelque chose qui est beaucoup plus horizontal et puis qui finalement emmène une forme de rapport de force et puis de politique et puis qui est finalement très humain. Mais en même temps, dans sa perspective, il va reconnaître qu'il y a une importance à vivre une spiritualité avec, et puis là, lui-même va se dire un agnostique croyant, donc il ne va pas nécessairement croire en Jésus, mais reconnaître une forme de nécessité à une spiritualité, à quelque chose où nos âmes ont besoin d'être attachées à Dieu. Et Jésus, il dit, « Je suis le bon ». Regardez, on va relire les versets 11 à 13 qu'on peut remettre sur l'écran. Les versets 11 à 13 que Jésus va dire, il dit, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le simple employé, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple employé s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Ce que Jésus est en train de donner comme illustration ici, c'est exactement cette image de chef religieux, de gens qui aiment la religion, de gens qui aiment le contrôle, qui aiment le pouvoir, qui aiment pouvoir exercer une forme de rapport de force avec le petit peuple. Et Jésus est en train de dire, vous êtes en fait là, des mercenaires. La religion est un mercenaire et il ne se met pas en peine des brebis. La religion ne se met pas en peine de nos âmes. On n'a pas rien de bon. Et quand je parle de religion, je le prends au sens négatif du terme, parce que la Bible va employer la vraie religion pure et sans tache, c'est de fuir les souillures du monde et puis de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Mais de la définition négative, bien, Jésus est en train de leur dire, bien, vous ne vous mettez pas en peine des gens. Vous ne vous mettez pas en peine de ceux qui ont réellement besoin, de ceux qui, leur vie a été brisée par le fer. Vous ne vous mettez pas en peine de ceux qui ont des brisures dans leur âme ou qui ont besoin d'être guéris dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur corps. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « Je suis le bon berger ». Le mot « bon » ici, c'est le mot kalos, qui peut dire quelque chose de parfait, d'excellent, de bon, de quelque chose qui est parfait. J'ai une plug à la maison pour recharger mon cellulaire que j'ai acheté au Dollarama, donc j'ai fait la publicité. et cette plug-là que j'utilise est continuellement défectueuse, ne fonctionne peut-être une fois sur 10. Et les fils de recharge que j'ai qui sont d'origine sont celles que mon cellulaire a besoin. Et mon image est simple encore pour décrire comment est-ce que Jésus il dit « Je suis celui qui est parfait pour ton âme. Je suis celui que tu as été modelé pour moi, pour qu'on soit en relation ensemble. » Donc, cette deuxième raison pour laquelle Jésus nous invite à lui faire confiance, c'est parce qu'il est le bon berger, celui qui est parfait pour moi. Puis Israël, à l'époque, quand que Jésus est en train de s'adresser à ces Juifs-là, il est en train de leur dire, dans le passé, là, vous avez eu toutes sortes de gens qui vous ont promis qui allaient prendre soin de vous autres. Vous avez eu toutes sortes de faux prophètes, toutes sortes de gens qui ont parti une forme de religion, vous ont créé des statues, des hauts lieux, des lieux de corruption pour aller adorer d'autres dieux. Et Jésus leur dit, ben vous avez été pris, vous avez été dispersés parce que le troupeau, ce qui arrive quand que le loup vient et que le mercenaire s'enfuit, bien, les brebis sont brisées et le troupeau est dispersé. Et Jésus est en train de dire, bien, ce gars-là, le mercenaire, la religion ne travaille que pour son profit personnel. Puis dans la seconde où il arrive un obstacle, dans la seconde où c'est difficile, bien, c'est à ce moment-là que tout à coup, elle s'enfuit puis qu'elle ne nous protège plus, qu'elle n'est plus là. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir de grandes déceptions.
de grandes frustrations parce que la religion va décevoir, va détruire, va illusionner. Elle va créer une espérance fondée sur les hommes, sur une prestance, sur une performance. Puis elle va promettre des choses qu'elle ne peut pas finalement donner. Et le berger, ce que lui fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est celui qui est le bon au sens qu'il est rempli de bonté. Jésus, il dit, et je ne l'ai pas lu, puis j'aurais peut-être dû le lire, Jésus, il dit, dans le verset précédent qu'on a commencé à lire, Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Le bon berger, ce qu'il a à offrir, c'est une vie qui est bonne, qui est remplie de bonté, qui est une vie en abondance, comme il le décrit. C'est aussi une vie que Jésus est celui qu'on a besoin, l'authentique. Le Dieu original, pas un Dieu de religion. Et Jésus a dit que le plus grand amour qu'on pouvait avoir, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Et au moment que Jésus est en train de parler, évidemment, il n'est pas encore allé à la croix. Il n'a pas encore donné sa vie en sacrifice. Mais savez-vous ce qui s'est produit? Les gens avaient des attentes à l'égard de Jésus. Jésus, tu es un chef. Tu es un rabbin, tu enseignes d'une façon vraiment avec autorité. Jésus, on s'attend que pour nous, là, les chefs religieux, là, que tu vas être comme un peu notre chef, puis tu vas valoriser puis encourager notre religion. Puis que tu ne nous feras pas opposition. Il y avait d'autres gens qui vivaient en Israël, puis eux, comme tous les Juifs à l'époque, ils vivaient sous l'oppression romaine d'un autre peuple. Et puis là, disait, Jésus, on voit que tu fais des miracles, on voit que tu fais des choses vraiment puissantes. Puis ce qu'on s'attend de toi, là, c'est que tu vas nous débarrasser de ces oppresseurs-là. Que tu vas être le Messie qui va rentrer avec son cheval et que tu vas tous les sacrer dehors. Nous, on sait ce qu'on s'attend. Il y avait même 2 disciples que Jésus avait eus qui, après la résurrection, remontaient à un moment donné sur un chemin qui était le chemin qui menait à Emmaüs. Puis ces 2 disciples-là montaient puis n'avaient rien catché de ce qui s'était passé avec la mort, puis la crucifixion, puis la résurrection. Et puis là, Jésus leur apparaît, puis les 2 disciples ne reconnaissent pas Jésus. Et puis là, Jésus leur pose la question, vous parliez de quoi? Puis là, les 2 gars le regardent, écoute, es-tu le seul qui n'a pas entendu les nouvelles? C'est sur Facebook partout. Jésus, le grand prophète qui a fait de grands miracles, on s'attendait qu'il allait délivrer Israël. Puis c'est vrai qu'il y a eu des fans qui sont revenus avec des nouvelles bizarres ce matin, qui sont revenus en disant qu'il était ressuscité. Mais ces 2 gars-là avaient comme attente qu'Israël allait être délivré. Puis ils ne comprenaient pas la croix. Les gens qui regardaient Jésus sur la croix, ils disaient « Hey, mais si t'es le sauveur, descends-toi toi-même. Si tu es si bon que ça, sauve-toi toi-même. Si tu es si puissant. » Les gens ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de faire. Et encore aujourd'hui, on peut ne pas comprendre ce que Jésus a fait. La croix peut être une déception quand on la regarde parce qu'on se dit, il me semble que celui qui devait apporter une délivrance sur ce que je m'attendais ne s'est pas produit. Et ce que Jésus dit, c'est que le loup vient. Et ce que le berger a fait, c'est qu'il a laissé ce qu'il est en train de faire. Il a couru face au loup, pas pour se sauver, mais pour lui faire face. Et puis il a réussi à tuer ce loup en utilisant sa propre vie pour que nous, on puisse vivre. C'est ce que le berger fait. C'est ce que le bon berger a fait. Jésus a démontré par son sacrifice qu'il nous aime, qu'il est le berger de nos âmes, qu'il est l'authentique, qu'il n'est pas une religion dérivée, mais que si le Père nous a donné ce qui lui a coûté de plus cher, si le Fils a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas pour prendre soin de nous encore une fois, s'il nous a sauvés de nos fers? Et quand on regarde Jésus, le texte qu'on a lu, ce que Jésus dit, c'est « Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre ». Et les attentes qu'on doit avoir à l'égard de Jésus, c'est qu'il est celui qui est mort pour nos péchés. Jésus, tantôt, je parlais de l'aveugle-né, et puis les chefs religieux ont dit à Jésus, nous autres, tu nous considères-tu comme aveugles ou voyants? Parce que Jésus est en train de leur révéler que
celui qui est aveugle va voir. Celui qui est aveugle, j'expliquais tantôt que c'est dans la compréhension des gens très religieux, c'est un homme qui est complètement détruit par le péché, par les faits. Et Jésus, il dit, c'est pour ces gens-là que je suis venu. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont brisés. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont des faits dans leur vie, qu'ils ont manqué et qui ont besoin d'être restaurés. Et si vous dites, bien nous on voit, parce qu'on n'en a pas de problème, on n'en a pas de péché, mais c'est que vous êtes aveugle et vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas parce que vous avez des attentes à l'égard de comment est-ce que Dieu devrait vous considérer et vous vous trompez. Parce que Dieu, ce qu'il considère, c'est les gens qui sont prêts à venir à Dieu pour être restaurés. C'est ceux-là que Dieu va guérir, que Dieu va prendre soin. Jésus, c'est la vie. Il est celui qui nous permet d'expérimenter la vie. Je conclue, je vais inviter les musiciens à s'avancer. On a commencé un petit peu plus tard ce matin, il ne faut pas que je m'étire trop non plus. Que Jésus, il est « Je suis », ce Dieu qui est venu sur terre pour nous montrer qu'il était le Dieu présent, celui qui est venu marcher avec nous sur terre, qui est venu nous rejoindre. Il est le « Je suis », le Dieu présent, mais il est le bon berger, celui qui, devant l'adversité, devant le loup, devant la mort, où ce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Mais Jésus, c'est le berger. Ce que Jésus nous invite ce matin, c'est à le suivre. Ce que Jésus t'invite ce matin à faire, c'est le suivre. Parce qu'un berger, ce qu'il fait, c'est qu'il marche devant. Et les brebis le suivent. Et notre berger à 180, c'est Jésus. C'est celui qui nous conduit. C'est celui que je veux suivre, puis que je veux qu'on puisse dire tout le monde ensemble, mais on veut suivre Jésus. Et Jésus nous interpelle encore ce matin, que même si on est croyant, qu'il y a peut-être des aspects de nos vies où Jésus, j'ai de la difficulté à te suivre. J'ai de la difficulté à te faire confiance. Et je veux juste conclure avec les derniers versets, à partir du verset 14 à 18. Jésus, il dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît. Comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est un Dieu de relation. Un Dieu qui veut entrer en relation avec nous. Mais pour ça, il faut qu'on puisse venir à lui et dire, « Jésus, j'ai besoin de toi. » Parce que j'ai mal agi, j'ai péché, ma vie elle a été détruite par mes différents faits et j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est vers toi que je veux placer mes attentes. C'est toi que je veux entrer en relation. Et Jésus n'est pas un Dieu loin dans le ciel, un Dieu artificiel, un Dieu qui fait juste nous appeler de loin, nous pitcher une poignée de bénédictions, mais qui est celui qui vient pour entrer en relation, puis nous appelle par notre nom, par notre prénom. Et qu'on peut dire, bien, je te connais aussi. De la même façon que le Père et Jésus se connaissent, Jésus nous invite à le suivre et entrer dans une relation intime avec lui. C'est ce qui fait toute la différence de la religion au sens sec et austère que d'une relation spirituelle avec Dieu, le berger de mon âme, celui que je suis. Et Jésus nous invite dans cette relation-là pour avoir cette relation intime. Verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut. » J'aimerais vous répétiez ces deux petits mots-là avec moi. Il faut. Dites-le. Il faut. Jésus a dit, il faut. Ça a l'air niaiseux juste de dire « il faut », mais ce que Jésus est en train de communiquer, c'est qu'il a ses brebis qui sont déjà venues à lui, qui le connaissent, qui sont entrés en relation. Mais il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore là. Et Jésus est en train de nous dire, puis si on comprend l'image qu'on peut saisir, c'est qu'en Église, il y a déjà des gens qui suivent Jésus et on est engagé avec lui. Mais en Église, on doit comprendre aussi que la mission de Jésus, c'est qu'il faut qu'on doit rejoindre aussi les autres brebis que Jésus veut apporter dans son enclos pour garder la même image. Et c'est la raison pour laquelle on veut avoir cette même mission, parce qu'on est le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, on prend soin des brebis qu'on a avec nous en notre sein pour s'encourager de vivre la vie pleinement en Jésus-Christ. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous, on comprenne que la mission de notre Église, la mission de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'aller vers d'autres brebis que Jésus veut gagner aussi. Et qu'on doit continuellement avoir cette compréhension-là, que ça fait partie de sa mission et de la raison pour laquelle
lesquelles il est venu. Il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus est celui qui a la puissance sur la vie, sur sa propre vie. Et s'est sacrifié pour qu'on puisse entrer en la relation avec lui. Personne n'a pris sa vie. Personne ne pouvait lui prendre, lui voler. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « Je suis ». Personne ne lui a donné quelque chose qu'il n'était pas capable d'obtenir. C'est pour ça qu'on l'appelle « Je suis ». Personne n'a fait quelque chose qui était contre sa volonté, contre la volonté de son Père. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « Je suis », c'est-à-dire Dieu. J'aimerais qu'on puisse simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux, prendre un temps pour réfléchir à ce que Dieu est en train de nous dire, chacun d'entre nous. Peut-être que je ne m'identifie pas encore maintenant comme une personne qui est croyante. Mais on veut ouvrir notre esprit à toi, Dieu. Ouvrir mon cœur à cette recherche à qui tu es, Jésus. Que si tu connais mon nom, que tu puisses m'interpeller, me tendre cette main que j'ai besoin. Jésus, ce que j'ai entendu de toi ce matin, c'est que tu vas donner ta vie. Tu n'as pas entendu que je mène une belle vie, une belle religion, pour que tu m'offres quelque chose en retour. Mais ce que tu me dis, Jésus, c'est que tu es le bon berger, celui qui s'est sacrifié pour que maintenant je sois capable de placer ma confiance en toi et être restauré. C'est en toi que je veux placer mes attentes ce matin, Dieu. J'ai peut-être toutes sortes de questions qui ne sont pas répondues. Mais Dieu, je veux me rappeler que Jésus, tu es Dieu, le Dieu présent, qui est celui que mon âme a besoin. Et je veux te suivre. Pardonne mes péchés. Prends ma vie. Donne-moi la tienne. Et tiens ma main. Fais de moi ton enfant. Dieu, pour nous qui avons déjà placé notre confiance en toi. On veut se rappeler que tu nous appelles à te suivre. Et que Dieu, on veut se rappeler encore ce matin que tu ne nous as pas abandonnés. Que jamais tu nous laisses tomber. Que Dieu, nous aussi, on peut avoir toutes sortes de questions qui ne sont pas répondues. Peut-être qu'on a des frustrations parce que tu n'as pas agi au moment qu'on aurait souhaité. On avait certaines attentes de prière que tu aurais répondu. Mais Dieu, parce que je te fais confiance, je veux renouveler ma marche avec toi, mon engagement, en disant que c'est toi que je veux suivre, Seigneur Jésus, parce que tu es mon bon berger, celui que mon âme a besoin. Sois glorifié ce matin, par ton puissant nom qu'on vient de prier. Amen.